Alors Vanessa, le métier de mouliste, qu'est-ce que ça t'inspire? Eh bien, je crois bien que pour être mouliste, il faut avoir de solides bases techniques, avoir surtout de l'imagination, de la rigueur, de la précision et savoir travailler en équipe. Oui Vanessa, mais pour acquérir cette technique, il existe plusieurs formations, comme un BEP, un Bac Pro et un BTS, appelé BTS Hero. A noter que certaines de ces formations peuvent être faites par le biais de l'apprentissage. Alors je te propose de retrouver tout de suite le lycée du Pré-Saint-Sauveur à Saint-Claude, où tu as été initié à la technique du moule. Vous pouvez me dire, vous, chef des travaux dans le lycée, comment un jeune peut devenir un bon mouliste? Les qualités. Alors, les qualités pour être un mouliste, c'est d'abord qualité d'analyse. Ensuite, au niveau de la conception, il faut être créatif, imaginatif. Et dans la réalisation, il faut une grande rigueur dans la réalisation, car de la qualité de l'outillage dépendra la qualité du produit. Et là, tu es en deuxième année de BTS. Deuxième année de BTS. Et tu comptes te destiner à quel métier? Mécanique lourde. Mécanique lourde. Voilà. Et cet intérêt pour ce métier, c'est là depuis quand? Depuis tout le début, en fait, dans la région chez Kissi, on a pas mal plutôt du manuel, d'outillage. Donc j'ai commencé directement en BEP. Ça fait 6 ans que je fais ça. Quand je suis allé en première STI. Tu as découvert ça lors d'un salon de l'étudiant ou c'est un ami qui t'en a parlé ou Ouais, non, c'est plutôt un ami qui m'en a parlé. Ouais. Et dans combien de temps tu pourras travailler indépendamment? J'espère normalement à la fin de mon diplôme l'année prochaine, je vais commencer à être autonome puis rentrer dans la vie, dans la vraie vie. Quoi. Et il y a du travail? Dans la région, il y a ça, il y a du travail. Je suis assuré de trouver une place. Monsieur Lambolet, bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour Vanessa. Vous êtes outilleur mouliste. Absolument. J'aurais aimé savoir comment vous abordiez la formation des jeunes moulistes dans votre entreprise. Écoutez, en général, on prend des jeunes issus d'un baccalauréat technique et qui souhaitent s'orienter vers le métier du moule au travers d'un diplôme BTS mouliste en alternance. Nous les avons donc une semaine en entreprise, une semaine à l'école. Ils acquièrent toutes les bases, je dirais, technologiques à l'école et tout l'aspect métier, sens des valeurs, rigueur au sein de notre entreprise, sous le couvert d'un parrain qui leur est, je dirais, qui les suit tout au long de la formation. Et pouvez-vous me parler de votre fonction de tuteur au sein de l'entreprise? Ma fonction de tuteur a été essentiellement de sensibiliser le candidat à notre métier et de répondre, comme c'est le cas là actuellement, à une proposition d'embauche qui va être effective dans la semaine. Monsieur Nerrière, vous êtes dirigeant de l'une des plus grandes entreprises de moule en Europe et on m'a dit que vous étiez très sensible à la formation des jeunes. Donc expliquez-moi cela. Je suis flatté que vous vous intéressiez à la formation des jeunes. Effectivement, c'est un métier passionnant pour les jeunes. Je pense que quand vous sortez d'une école avec un diplôme en poche, entre 3 et 5 ans vous permettront raisonnablement d'avoir une situation. Alors après le bac pro, tu comptes faire un BTS? Voilà, un BTS CPI, conception par informatique, travailler en bureau d'études. Et donc dans 3 ans, tu vas arriver dans la vie active et tu es sûr que tu vas avoir un travail? Oui, il y a beaucoup de débouchés dans cette filière. Beaucoup. Et ça fait longtemps que tu avais envie de faire ce métier ou depuis la seconde en fait. Et grâce à quoi? J'ai fait une seconde générale et technologique et m'ont fait découvrir plusieurs filières, celle qui m'a le plus plu. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Le métier, c'est la découverte du métier. Chaque fois que vous faites quelque chose, faites jamais la même pièce. On est continuellement après faire des réglages, c'est bien plus intéressant que de la scierie. C'est quand même de la finition et je fais des pièces uniques. Donc c'est pas des grandes séries, c'est éventuellement 2 moules, 3 moules et ça s'arrête là. Que de la pièce unique. Quoi. C'est ça qui est intéressant. Chaque fois d'autres problèmes Merci Vanessa. Et alors j'ai oublié de vous dire que c'était une formation ouverte aux jeunes filles.
nous en accueillons. Donc, si vous voulez faire une formation filière outillage, vous êtes la bienvenue au Crescent Sauveur à Saint-Claude. Merci beaucoup, je vais réfléchir. Conclusion, Vanessa, que pourras-tu nous dire sur cette formation? À l'issue de ma visite au lycée du Crescent Sauveur à Saint-Claude, eh bien, je peux dire que j'ai rencontré des jeunes contents de leur formation et ravis de savoir qu'à l'obtention de leur diplôme, ils avaient déjà un emploi d'assuré. En effet, cette filière présente beaucoup de débouchés et offre des salaires très motivants. Quant aux professionnels que tu as rencontrés, ils ne font qu'encourager les jeunes dans ce métier d'avenir. Et pour ceux qui sont déjà insérés dans la vie active, il est possible de se spécialiser dans le métier de mouliste dans le cadre d'une formation continue. Voilà, alors Vanessa, je te remercie et j'espère te retrouver pour d'autres découvertes. Merci aussi beaucoup, Pierre. Et puis j'espère que cette découverte qui a été la mienne aura été aussi celle de beaucoup de jeunes et qui seront intéressés pour faire ce métier, notamment aussi les filles, parce qu'il n'y a pas seulement que des hommes qui peuvent être moulistes, alors allez-y les filles, ce métier aussi vous est ouvert. Oui, justement les filles, ce métier est aussi le vôtre. Alors n'hésitez plus, lancez-vous dans cette filière. Vanessa, je te remercie et je te dis à très bientôt. Salut Vanessa.